C'est remarquable à quel point une personne peut devenir aveugle dû à une haine profonde qu'il éprouve pour quelqu'un, pour quelque chose. Cette haine anti-juive qui brûle à travers le monde amène à devenir tellement aveugle au point de dire les plus grandes stupidités possibles. Pourquoi je mentionne cela aujourd'hui? Dans un instant, je vais m'expliquer. Mais d'abord, bien sûr, remercier Akadosh Baruch Hu qui nous protège de tous ces imbéciles, si vous voulez. Dangereux et moins dangereux. Mizma le Saïda, Ariel Adene Kalaret, Yves de Sadene Bissimcha, Boy le Fana Birnana Do, qui Adene Elimu, Asane Vla Nachna Mevtsamarisoy, Boy Shor Besade Khatsroy Sebisilahoy de Rebach Shumoy, qui Toy va Adene Lelam Chazdov, Yad Doyer Vadoyer, Emunosoy, mes chers amis. Notre réponse à tous ces sujets, c'est la prière, la tzedaka, l'étude de la Torah, et surtout la hartout, l'unification au sein du peuple juif. Alors écoutez, entendre dans les nouvelles, notre belle ville de Montréal, les membres du conseil de la ville de Montréal, appartenant à une des parties, ont décidé, introduit une déclaration contre Eretz Israël. Le génocide en Palestine, la cruauté des soldats israéliens, et ensuite tout ce, comment je dirais, ce parlage qu'on n'arrête pas d'entendre de partout à travers le monde aujourd'hui. Mes chers amis, ce n'est pas anti-Israël, c'est de la pure haine contre les Juifs, l'antisémitisme. Je ris, puisque ces mêmes personnes ne sont même pas capables d'arranger les rues de Montréal. Ils veulent régler les problèmes mondiaux. Mais c'est quoi notre réponse? On va faire des démonstrations contre l'antisémitisme. C'est pas notre mission. Les Rebbe nous enseignent la réponse à tous ces antisémites. Et amener de la lumière. Et surtout, Artout Ba'am Israël. Alors, il y a 2 jours, il y avait un événement en Eretz Israël extraordinaire. 40 000 personnes réunies devant le Kotel. Malheureusement à l'extérieur du Kotel. Et on espère que d'un moment à l'autre, on sera déjà à l'intérieur du Kotel avec le Beth Amikdash. Mais pour l'instant, c'est là où ils sont réunis. 40 000 personnes. Pour quelle raison? Le Siyum, la conclusion du 9e Sefer Torah, qui a été écrit pour les enfants d'Am Israël. De quoi s'agit-il? En 1981, Yuda Lefnissen, le jour de l'anniversaire du Rabbi. Le Rabbi lance une nouvelle campagne. Écrire des Sefer Torah où chaque enfant juif du monde entier aura une lettre qui lui appartient. Pour l'avoir, l'enfant, les parents, donnent $1 par enfant. Ni plus et ni moins. Tout le monde le même montant. Le concept, un Sefer Torah, une lettre, un juif, $1, un Dieu, bien sûr. La valeur, la qualité de chacun. Alors, jusqu'à date, il y a 9 Sefer Torah qui ont été écrits. Donc, maintenant, avant-hier, comme je disais, était la conclusion, le siyum de l'écriture de 9e Sefer Torah. C'est des millions des enfants. Chaque Sefer Torah a environ à 304 et quelques mille lettres, fois 9, faites les calculs. Et le Rebbe explique. Ce Sefer Torah, cette Artout Am Israël à travers la Torah nous protège. Comme je disais, ça c'était la veille de Pessah, 1981. 2 mois plus tard, Eretz Israël a détruit le réacteur atomique en Irak. Et le Rebbe l'a prévu en disant, c'est grâce à cet enfant unifié, ça nous protège de tous les dangers. Nous sommes
situation similaire. Alors d'abord, je vais vous encourager. Pour tous les enfants bas de l'âge de bar et bat mitzvah, une fille de 12 ans et un garçon de 13 ans, allez sur le site, voilà une brochure, allez sur le site www.kidstorah.org, donc Kids Torah en anglais, kidstorah.org. Inscrivez vos enfants, $1, pas plus et pas moins. Et par cela, tel que le Rambam nous dit que jusqu'à date, il y avait 9 paradouma, 9 vaches rousses qui ont été préparées pour le Beth Amikdash. Le 10e fera Mashiach.